Bruno Marchal, bonjour, alors c'est Mental Coach à Montpellier. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de ce qui peut faire mal dans le couple et qui peut entraîner ensuite des tensions, voire une séparation si on ne fait pas ce qu'il faut, qu'on soit d'ailleurs en crise ou pas. Pour bénéficier d'un coaching, eh bien, vous avez dans la description de cette vidéo tout ce qu'il faut pour vous inscrire. Si vous pensez que ce genre de vidéo peut intéresser d'autres personnes pour aider un couple à s'en sortir, mettez un pouce en l'air et YouTube se chargera de la proposer à d'autres personnes. Et puis si vous êtes, ça c'est votre côté généreux, et puis pour vous faire plaisir aussi, c'est important au niveau de cette chaîne, et vous aurez des posts qui vous sont réservés presque tous les jours. Et puis bien sûr comme d'habitude, commentaires, et j'y réponds. Alors la difficulté de l'infidélité, du mensonge, de la trahison vont faire que on va toucher nos blessures de l'enfance, hein, notamment le rejet, l'abandon. On se sent peut-être même humilié et on se sent bien sûr trahi par son conjoint une fois que il nous a menti ou il a été infidèle avec nous. L'idée c'est que à partir du moment où l'un des deux sait que l'autre a menti, a été infidèle, eh bien c'est le début de la fin, car il va y avoir des tensions dans le couple pour essayer de comprendre, pour essayer de réparer la souffrance que l'autre a, et ça commence à devenir infernal, car les mensonges se succèdent. Alors quand un couple va bien, j'ai évalué, alors c'est une évaluation à peu près perso, qu'il y a un mensonge toutes les 10 interactions. On ment tout le temps, bien évidemment, dans son boulot beaucoup plus que dans son couple. Donc dans un couple qui va bien, on se ment une fois sur 10, c'est parfois pas de gros mensonges. Mais c'est pas énorme, parce que pour un couple qui est en lune de miel, j'ai pu noter qu'on se mentait plus souvent. En tout cas, c'est la déclaration, ou en tout cas l'analyse de déclaration de mes clients depuis 1999. J'évalue une interaction sur 3 qui est un mensonge quand on est dans la lune de miel. C'est pour ça qu'on a du mal à voir les défauts de l'autre, en plus du phénomène comment dirais-je, d'aveuglement, où on ne voit pas les défauts de l'autre pendant toute la lune de miel, et le fait qu'il y ait beaucoup plus de mensonges pendant cette période-là fait que l'on pense que l'autre est beaucoup mieux qu'il ne l'est. Quand on se connaît bien, eh bien les mensonges sont plus compliqués. Donc la trahison ou l'injustice que l'on va ressentir quand l'autre nous a menti, qu'on l'a appris, va entraîner beaucoup de conflits, et vous savez que mon point de vue en tout cas, c'est qu'une relation fonctionne bien quand elle est légère, que l'on s'amuse, que l'on rigole, et devient très invivable et entraîne des crises existentielles quand on essaye de faire du pathos, quand on essaye d'analyser pourquoi l'autre est comme ça, pourquoi peut-être même on pourrait le faire changer, quels sont les défauts de l'autre. Bien sûr, l'infidélité et le mensonge qui fait le plus mal, hein, qui va s'approcher d'un stress post-traumatique, mais d'autres dissimulations peuvent faire très mal et entamer le lien de confiance aussi. Ce que me disent mes clients, quels sont finalement les mensonges qui leur font le plus mal, outre bien sûr cette fameuse adultère, c'est des mensonges sur ses sentiments ou ses intentions, c'est-à-dire que l'homme ou la femme va dire ben oui, je veux m'engager, et finalement n'a envie que d'une relation pour le plaisir, une relation basée sur le sexe essentiellement. D'autres mensonges qui font mal à mes clients, ça concerne aussi par exemple la santé, la situation professionnelle, quelqu'un qui dit faire un métier et qui en fait un autre, ou en tout cas, même si c'est des petits mensonges, qui dit qu'il est par exemple responsable d'eux alors qu'il n'est que employé par exemple. La situation financière, hein, je pensais que mon mari gagnait mieux sa vie que ça, ou enfin mon mari en tout cas, la personne que j'ai rencontrée, ou même le mari, ça peut arriver, ou au contraire j'ai eu des cas où la conjointe mentait sur son statut aussi, disait qu'elle n'avait pas de problème financier, qu'elle avait un job confortable, mais finalement qu'elle était en galère, et ça perturbe les hommes également.
Alors ensuite, nous avons tous les petits mensonges du quotidien qu'on me raconte dans les coachings, mais ceux-là sont souvent jugés un peu moins dommageables, mais ils peuvent entraîner des conflits de toute façon. Donc la somme de ces mensonges va faire que la situation va devenir tendue et invivable. Donc finalement je vais essayer d'enquêter sur l'autre, plus je vais lui poser des questions auxquelles il ne veut pas répondre, plus je vais être confronté à ces mensonges. Et comme les mensonges vont me faire mal, je vais essayer de réparer, et donc le couple va commencer à se détériorer à ce moment-là. Alors, lorsque l'on est victime de mensonges et qu'on est proche du stress post-traumatique, eh bien, il va falloir faire des choses pour s'en sortir soi-même, hein, pour arrêter de souffrir, parce que si on souffre nous-mêmes, eh bien, on va détériorer la relation. Et je vais vous expliquer quelques méthodes que j'explique, que je mets au point, que je confie à mes clients. Ça pourra peut-être vous aider. Bien évidemment, l'intérêt du coaching est de vous proposer les outils, les méthodes qui correspondent à votre personnalité et à votre situation. Je vais dans une deuxième vidéo vous donner des idées. Pour vraiment être efficace, il va falloir que il vaut mieux passer par un coaching où je vous ferai bénéficier de mon expérience, bien évidemment, pour vous en sortir et pour éviter que le couple se détériore trop rapidement. Voilà, c'était Bruno Marchal. N'oubliez pas, ou pensez bien à mettre ce pouce en l'air pour que YouTube puisse référencer cette vidéo et la proposer à d'autres personnes. Faites-vous plaisir en vous abonnant, vous aurez des posts qui vous sont simplement réservés aux abonnés. Et puis posez vos questions en commentaire et on se retrouve très bientôt dans la vidéo suivante qui vous indiquera comment passer outre le mensonge, comment vous en sortir.